Donc, pour les Français, à propos de la nourriture, puisque j'ai eu beaucoup de demandes pour savoir ma routine par rapport à la nourriture. Donc, en fait, c'est très simple, j'ai pas de routine. En fait, ça dépend de votre vie, hein. Moi, je suis seule, j'ai pas d'enfants à charge, j'ai pas à préparer de repas pour une famille comme je l'ai fait quand j'étais beaucoup plus jeune. Donc en fait, je vis à mon rythme et je mange quand j'ai envie de manger, quand j'ai faim. Et comme je ne mange plus depuis très 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 longtemps, ça a dû être un petit peu quand j'avais 20-25 ans où je mangeais un peu par compensation. Bon, j'ai mis ça à jour, j'ai travaillé tout ça en développement personnel. Maintenant, je ne mange pas par compensation ou pour remplir un vide, et ça depuis assez longtemps quand même. Je mange par plaisir, par désir, bien sûr pour nourrir mon corps, apporter à mon corps ce dont il a besoin, mais je ne me prends pas la tête avec ça. Je ne suis pas à me dire oui, il faut faire ça, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Non, c'est beaucoup plus simple pour moi. Moi, je fonctionne beaucoup à l'instinct, à l'intuition et à ce que je sens dans le moment, que j'ai envie de manger ou pas. Euh, Même des choses que j'aime bien, des fois j'en ai pas envie, donc c'est que je pense que mon corps il n'en a pas besoin non plus. Donc je me prends pas vraiment la tête avec ça, je fais les choses beaucoup plus simples. Et comme je suis quelqu'un qui aime être dans le moment présent, eh ben c'est dans le moment. Voilà, par exemple le matin, la constante que j'ai en revanche, c'est je me réveille, ça aussi ça dépend, cette nuit je me suis couchée à 3 heures du matin, donc je me suis levée à 10 heures, je dors très très bien. Mais généralement, si je me couche vers 10-11 heures, je me réveille vers 5h30, 6 heures du matin avec les oiseaux qui chantent. La première chose que je fais dans mon lit, c'est sentir le chant des oiseaux, la vibration dans mon corps. Et je suis persuadée que ça fait du bien à mes cellules. Mais ça, c'est mes histoires, hein. Mais c'est comme ça. On me demande comment je vis. Je dis pas faut faire ça, mais je dis voilà, moi c'est comme ça que je fais. Donc la première chose que je fais, je vais aux toilettes et puis je vais prendre une tasse d'eau chaude avec un jus de citron, mais je fais ça depuis la nuit des temps. Moi, je fais ça pratiquement depuis toujours. Je faisais ça quand j'étais beaucoup plus jeune et j'ai appris qu'en Italie, on appelle ça un canarino, comme un little bird, un petit oiseau jaune, hein, un canari. Et en fait, je fais ça depuis très très longtemps. Et si là ces jours-ci, j'ai des super pamplemousses bio du jardin d'un ami, donc je me fais un jus de pamplemousse au lieu d'un jus de citron et j'adore ça avec de l'eau chaude. C'est très bon. Et ou alors je peux me faire une infusion de gingembre ou l'autre dernièrement j'avais fait des infusions avec du persil et avec de la coriandre. La coriandre qui est un bon élément pour enlever les métaux lourds. Donc voilà, donc de temps en temps c'est selon mon envie du moment, selon ce qui me passe par la tête ou l'opportunité que j'ai comme en ce moment les pamplemousses. J'ai même fait de la confiture, moi qui mange jamais de confiture, mais c'est celle que j'ai fait moi, à ma façon, et elle est excellente. Donc, et je prends plaisir à manger un peu de confiture. Je me prends pas la tête en me disant oui, c'est du sucre, blabla. Non, j'ai pas mis beaucoup de sucre. Je la mange et un pot, et puis voilà. Et puis quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Et puis je suis pas addict à la confiture. Donc voilà, c'est ça. C'est prendre, pour moi, ce qui est important, c'est de prendre du plaisir. C'est prendre du plaisir et surtout avoir une conscience du merveilleux. En fait, cette conscience du merveilleux, je l'ai dans toutes les petites choses du quotidien, des petites choses, des petites... Comme l'autre jour, il y avait ces feuilles, il pleuvait, je suis allée me promener et il y avait ces petites feuilles roses avec des gouttes d'eau, mais c'était magique, quoi. Et là, ça me... Et je pourrais rester une demi-heure si j'avais mon appareil photo à faire des photos de ces gouttes d'eau sur ces feuilles. Et pour la nourriture, c'est pareil. Quand je vais au marché, j'ai quand même été élevée dans un environnement où les gens cultivaient par eux-mêmes, donc je sais reconnaître un produit qui est plus naturel qu'un produit qui est calibré, tout ça. Donc même si c'est pas forcément biologique, il y a aussi des maraîchers qui font qui cultivent sans pesticides, mais ils n'ont pas le label biologique parce que le sol n'est pas considéré biologique et tout. Peu importe, mais on sent l'âme du produit, du fruit ou du légume. Ils ont quelque chose. Enfin, pour moi, c'est comme ça. Je vais au marché.
et il m'attire, on dirait qu'il m'appelle, et c'est celui-là et pas un autre, parce qu'ils ont une personnalité. Et déjà, c'est ça qui me plaît. Souvent, je vais toujours prendre ceux qui sont les plus tordus, qui ont plus forte personnalité, je trouve qu'ils sont plus intéressants. Et donc, je prends comme ça, je fais mes courses comme ça, mais déjà, en faisant mes courses, il y a déjà une connexion avec cette nourriture que je vais mettre dans mon corps. Parce que comme j'ai aussi une conscience du sacré de mon corps, parce que c'est une merveille, ça fonctionne, mais c'est inimaginable, c'est un vrai miracle, quoi. Et donc, en ayant cette conscience, la nourriture, c'est pareil, c'est miraculeux. Quand on pense à toute la chaîne entre la terre, l'eau, le soleil, les mains des hommes, des femmes qui ont cultivé pour que moi je puisse me nourrir, mais je rends grâce. Et en fait, quand je lave mes légumes, rien que le fait d'avoir de l'eau, j'ai connu aller chercher l'eau à la rivière et à la fontaine, donc je sais ce que c'est. Donc rien que le fait d'avoir de l'eau courante à ma disposition, je rends grâce. Et comme ça, je peux laver mes légumes au fur et à mesure que je vais les préparer. Je ne les prépare jamais en avance. Je coupe jamais des légumes dans des boîtes ou des containers que je mets dans mon frigo pour la semaine. Jamais de la vie. Parce que dès que c'est coupé, il y a une oxydation. Et ça, c'est pas bon pour le corps. Oxydation et les vitamines meurent. Donc, il vaut mieux garder les produits entiers au maximum jusqu'au moment de les consommer. Et après, les préparer, les consommer tout de suite. Pareil pour les jus de fruits, je n'achète jamais de jus de fruits tout fait, parce que pour moi ils sont morts. Je préfère avoir des fruits ou des légumes que je vais presser ou avec une centrifugeuse faire un jus de légumes et de fruits, mais frais, que je vais boire tout de suite. Et que je vais boire aussi en savourant, c'est-à-dire pas l'avaler comme ça, mais le garder un peu dans ma bouche, parce que là, il y a déjà le début de la digestion qui se fait dans la bouche. C'est pour ça aussi qu'il faut mâcher longuement, réduire en liquide. Donc ça, c'est une façon, en préparant comme ça la nourriture, d'apporter une bénédiction. Et quand on fait ça, c'est pas quelque chose à voir avec une religion X ou Y, pas du tout. Mais pour moi, c'est la vraie religion. C'est dans l'instant, avec la gratitude pour ce qui est donné. Et en fait, et pour toute la chaîne qui a apporté ça, qui va me permettre à moi de me nourrir convenablement avec ce dont j'ai besoin pour que mon corps fonctionne bien. Ce moment-là, je pense qu'il est important, enfin moi c'est ce que je sens, parce que en fait, d'avoir cette conscience, ça élève le taux vibratoire de la nourriture que je vais ingérer, et du coup ça va élever mon taux vibratoire et ça va me permettre d'avoir une conscience plus élargie de ce que je vis, tout simplement, de voir les choses différemment, de pouvoir être dans une vision plus globale. Et en fait, ça me permet de rester centré et d'être en paix, plutôt que d'être focus sur une petite chose et de ne pas voir ce qu'il y a autour. Donc ça, c'est pour moi, c'est valable dans tous les domaines. Maintenant, concernant le nombre de repas, comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas. Si le matin je me lève et que je vais faire une balade, eh ben mon déjeuner, ça sera beaucoup plus tard. De toute façon, mon petit déjeuner, je le prends assez tard généralement. Parce que, en fait, j'ai en général 2 repas par jour. Je n'ai pas 3 repas par jour. Je n'ai pas de snack entre les repas, rarement. Ça peut être un carré de chocolat avec des noix, c'est ce que j'aime. Ça peut être un jus de fruits frais ou un fruit, mais c'est rare. Je ne fais pas en plus de 3 repas, des snacks entre les repas. Non, pas du tout. J'aime attendre, sentir que j'ai faim. Parce que quand je suis comme ça me permet de sentir ce que j'ai envie de manger. Pour certains, ça peut être différent. S'ils sentent qu'ils ont faim, ils vont se jeter sur n'importe quoi. Non, moi non, ça me permet, comme je suis assez présente et centrée, de sentir immédiatement, ah, j'ai envie d'un avocat. Oh, j'ai envie de me faire une salade comme ça. Oh, je vais me cuisiner ça. Oh, Et comme j'ai toujours des petites réserves, ça me permet de faire, avec ce que j'ai, quelque chose qui correspond à mon désir, du moment, pas à quelque chose que j'ai planifié.
Mais quand je vais au marché, c'est vrai que je me dis, bon, bah, je prends un chou-fleur, je vais prendre des betteraves rouges, je vais prendre ça. Et dans la semaine, je sais que j'ai ça à ma disposition dans mon réfrigérateur. Et dans ce moment où je commence à avoir faim, je dis, de quoi j'ai envie? Oh, un chou-fleur. Donc je prends mon chou-fleur à la vapeur, il est cuit en 5 minutes avec de l'huile d'olive, du citron ou une sauce moutarde. Et après, peut-être, je mets aussi 2 œufs qui vont être mollets, qui vont cuire à la vapeur en même temps que mon chou-fleur. Et tout est prêt en 5 minutes. Et voilà, et je suis satisfaite parce que j'aime ce genre de nourriture. J'aime pas la nourriture qui est très travaillée. Ceci dit, je me fais des tagines, c'est pas très travaillé, on met tout dedans, ça cuit tout seul. Ou je me fais des plats un peu plus compliqués, mais qui prennent jamais plus de 10 minutes, un quart d'heure à faire dans l'instant. Comme quand je fais mon poisson, justement avec le vitaliseur. Donc pour en venir à cette cuisson à la vapeur, j'ai découvert, je cuisinais quand j'étais beaucoup plus jeune et donc j'avais des enfants à charge, une famille à charge, je faisais 3 repas par jour et je cuisinais déjà à la vapeur mais avec une cocotte à pression. Un jour, je me suis toujours intéressée à la nutrition, je viens quand même d'une famille de restaurateurs, j'ai même cuisiné dans le restaurant de mes grands-parents et de mes parents. Donc la nourriture, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée aussi parce que j'ai toujours senti qu'il y avait une connexion très profonde entre le bien-être, le corps, et ce que l'on mange. Donc ça, pour moi, c'était une évidence, une logique. Là, bien sûr, ce que je vais mettre dans mon corps, c'est sûr que ça va affecter mon corps. Donc autant mettre des choses qui sont le plus saines et propres possible. Donc ça, et comme je me suis intéressée à la nourriture, j'ai été amenée à lire les livres du docteur Kousmine. Et donc un jour, j'ai trouvé dans un magazine un article sur un livre du docteur Kousmine et avec une présentation de vitaliseur de Marion, donc que j'utilise depuis 1987 où j'en avais acheté 2. J'avais une famille à l'époque, donc j'avais acheté 2 vitaliseurs, un grand et un petit, pour avoir le grand quand on était tous ensemble, et puis le petit si j'avais à cuisiner 1 ou 2 légumes ou une petite chose. Donc j'avais ces 2 et je les ai toujours, en fait, je les ai plus, je les ai offerts à des amis, maintenant que j'ai les nouveaux qui m'ont été envoyés. Je ne suis pas payée par Marion. Quand vous commandez un vitaliseur par mois avec vous m'envoyez votre email adresse, votre adresse email, vous avez une réduction. Moi, je n'ai pas d'argent, j'ai des points qui me permettent d'avoir des vitaliseurs et que j'offre, que j'ai offert à ma famille, à mes amis. Donc, je ne touche rien là-dessus. Mais c'est vraiment formidable pour moi de pouvoir partager quelque chose qui change la vie pour le plus simple et très sain. Donc, c'est très intéressant d'aller sur leur site pour voir la conception de cet article, de ce cuit-vapeur, hein, à la vapeur douce, parce qu'il y a une science derrière tout ça. Et la science, elle est connectée en fait au golden ratio, comment on dit en français, la règle du nombre d'or en fait, qui nous compose aussi. Donc ça, c'est une chose importante. Cuisiner à la vapeur, ça permet déjà d'alléger énormément, que ce soit au niveau des toxines et au niveau des graisses. Et de n'avoir en fait que par exemple, moi je prends énormément d'huile d'olive, je suis pas du tout en manque de matière grasse. J'ai un petit peu de ventre, mais ça va, j'assume, hein. Mais j'ai pas de cellulite pour ainsi dire, j'en ai un peu sous les fesses, bon ça va, pas non plus. Mais je mange des matières grasses depuis toujours. J'ai jamais évité ça. Et en fait, les sardines, le foie de morue, j'adore, le beurre. Je suis aux États-Unis, mais je continue toujours à prendre du beurre président parce que j'aime ce goût, même si c'est pas du beurre déchiré et tout, mais c'est ce qu'on trouve facilement ici. Donc les matières grasses sont vraiment importantes. Je mange très peu de pain. On a la chance là, depuis quelque temps au marché de Malibu d'avoir un boulanger qui fait le pain traditionnellement en laissant fermenter pendant 3 jours. Et le pain est excellent. Donc là, depuis quelque temps, je remange un petit peu de pain et que je fais toujours toaster avec du beurre, des œufs, enfin voilà.
Et donc, les repas, c'est généralement le matin, comme je fais mon yoga ou une marche, où je vais à la plage, marcher, tout ça. Je reviens, il est 9h30, 10h, 11h. Je fais mon petit déjeuner qui est en même temps un déjeuner, brunch. Et après, je peux prendre un fruit ou un jus de fruits vers 2-3 heures l'après-midi. Et le soir, avoir un poisson à la vapeur, un bol de bouillon de bœuf, de bone broth que je fais régulièrement, une soupe que je fais en 5-10 minutes. Généralement, je fais des soupes, j'aime pas trop mélanger les légumes, j'aime asperges, petits pois, courgettes, donc un légume, ou des fois je mélange par exemple tous les légumes verts ensemble, ou je vais faire les légumes oranges ensemble. Je m'amuse à faire des compositions comme ça, avec toujours une base d'oignons. Et sel, poivre, du thym, j'utilise beaucoup de thym dans mes soupes, du turmeric aussi, et puis des herbes fraîches que je mets toujours à la fin, que je ne fais pas cuire. Et voilà, donc c'est vraiment très simple. Ma façon de me nourrir est très simple, elle me facilite la vie, et en même temps je prends du plaisir à faire ces repas et à les présenter joliment dans des plats que j'aime, que j'ai fait moi-même, ce sont mes céramiques. Quand j'étais à New York, c'est ce qui m'a permis d'avoir un lien avec la terre, si on peut dire, c'est d'être au studio pratiquement tous les jours quand je ne travaillais pas, à Greenwich Village, hein, de pouvoir faire de la céramique. Et c'était avoir les mains dans la terre, ça m'a vraiment beaucoup aidé en étant en ville. Et donc j'ai mes céramiques de cette époque-là, et pour moi c'est vraiment super de pouvoir avoir le plaisir des yeux aussi, ça nourrit mon âme, et je pense que mon corps il est heureux aussi. Donc voilà, donc ça c'est ma façon de me nourrir. Et en fait, c'est aussi cette façon intuitive et dans l'instant d'être en contact avec soi-même. En fait, je vivais déjà ça quand j'ai eu mes enfants. J'étais très jeune, j'avais 20 ans, j'avais 2 enfants. J'ai eu mon fils à 17 ans et demi, ma fille à 20 ans, pratiquement pour mon anniversaire, le cadeau de Noël. Et en fait, j'ai jamais été embêtée par les bébés, si on peut dire la nuit, ça dort pas, ça braille. Non, j'ai pas connu ça parce que je crois que j'étais tellement sécure, j'avais pas peur ou j'avais pas d'inquiétude de me dire faut faire ci, oh non c'est pas bien, peut-être que je fais pas bien, non il faut pas faire ça, oh mon Dieu comment. Non, pour moi j'étais habituée déjà à élever mes frères et sœurs, mon petit bébé sœur qui venait de naître quand j'avais 15 ans et tout ça, donc j'ai été habituée à tout ça. Et donc quand j'ai eu des bébés c'était pas difficile, je les ai allaités, donc en fait ça simplifie énormément la vie. Et comme j'avais déjà cette capacité à être empathique, donc je pouvais sentir quels étaient leurs besoins dans l'instant. Et si mon bébé la nuit dormait alors que je sentais qu'il bougeait un peu, je me disais peut-être qu'il faut le réveiller, puis je sentais non, il dort, je le laisse dormir, et je le laissais dormir une demi-heure, 1 heure de plus, et ça ne change pas grand-chose. Au lieu d'être rigoureux et strict, ah c'est l'heure, ça fait 3 heures, il faut le réveiller, qu'il mange. Non, il dort bien, je sens qu'il est bien, et ben il dort et puis il mangera. Et donc après le bébé il se réveille, il tète, et puis il a ce qu'il faut, et il fait son rôle, il se rendort, et puis moi ben, je dors aussi. Donc c'est comme ça, c'est être beaucoup plus empathique dans l'instant, avec sentir, avec ce qui est important de faire dans l'instant, mais qui est pas forcément, qui colle pas forcément à la règle, que soi-disant il faut que ça soit comme ça. Parce qu'on est tous différents, et parce que, en fait, c'est à nous de sentir ce qui est juste, bien sûr. Et puis on peut décider aussi de faire un jeûne, j'en ai fait quelques-uns, et ça a été très 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 intéressant comme expérience. Jeûne de 1 semaine, de 12 jours, avec, c'était peut-être une aberration, mais c'était intéressant de le faire parce que j'ai senti des choses dans mon corps très intéressantes au niveau des os, au niveau des organes, hein, des choses qui étaient vraiment fortes. Et en fait, c'était le master cleansing à l'époque, je ne sais pas comment on dit en français, avec du citron et du sirop d'érable, qui est une aberration pour beaucoup de naturopathes, mais je l'ai quand même fait. Et je ne le ferai plus, j'ai plus besoin de faire ça, mais l'expérimentation était très intéressante. Et en fait, j'ai fait aussi un autre genre de diète que j'ai fait plusieurs fois, qui n'est pas un régime, mais qui est de prendre de l'eau avec de l'argile verte
en suspension pendant 3 semaines. C'est 21 jours, c'est important. C'est aussi une symbolique et c'est très important. Pendant les 21 jours, il y a tout un processus de régénération qui se fait sur cette période. Et donc, j'ai fait ça plusieurs fois et chaque fois, c'était différent. Et chaque fois, il y avait des choses qui me venaient à la conscience différemment. C'est comme si le fait d'enlever des toxines dans le corps, au niveau des cellules, les informations pouvaient passer mieux. Il est vrai que j'ai toujours été assez sportive, pas dans l'excès, mais quand même active. Donc ça aussi, ça favorise les échanges au niveau cellulaire. Et il est vrai que je ne me soigne pas depuis très longtemps avec des produits, des médicaments. Donc tout ça, ça aide aussi à être beaucoup plus en contact avec soi-même et à savoir que quand il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans, c'est pas une catastrophe, c'est juste parce que mon être intérieur me demande de mettre de l'attention sur cette partie de mon corps ou sur cet organe parce qu'il y a quelque chose qui a bloqué probablement au niveau émotionnel et qui fait que le courant de vie ne passe plus normalement, que c'est bloqué et c'est stuck là, c'est bloqué là et donc il y a une tension, il y a quelque chose. Et le travailler en conscience, moi j'ai été aidée pendant des années quand j'étais à Paris, c'est ce qui m'a permis, quand je suis venue aux États-Unis, de me débrouiller toute seule, ou par téléphone ou à distance, avec des gens avec qui j'ai travaillé depuis de nombreuses années sur la meilleure compréhension de comment fonctionne mon corps, et en fait, aussi par la psychanalyse, et en fait, j'ai appris à pouvoir, parce que j'ai étudié pendant de nombreuses années avec mon professeur, mentor, ostéopathe, par rapport au symbolisme du corps humain et dans les fonctions du corps, les physiologies, ce qui se passait et s'il y avait un blocage, ce que ça entraînait et comment on pouvait le travailler au niveau de la conscience ou par homéopathie avec un ami homéopathe, avec un astrologue, avec un naturopathe, avec un acupuncteur. Donc tout ça ensemble, ça traite l'être en globalité et ça travaille au niveau énergétique, sur l'être entier. Et ça permet d'être beaucoup mieux centré et de faire mieux face, non seulement aux agressions ou aux virus ou tout ce qu'on veut, mais aussi d'être plus apte à sentir ce qui est juste pour soi. Donc ça, c'est important. Donc moi, si on me demande ma routine, c'est chacun doit trouver ce qui est juste pour lui-même. Parce qu'on est tous différents, on a tous des vies différentes, on a tous des passés conscients ou inconscients, héréditaires, dans notre DNA, dans nos cellules qui est différente, et ça, personne ne peut le faire à notre place. Donc c'est un travail sur soi, et pour moi, j'ai l'impression que l'expérience humaine, venir avoir cette expérience humaine sur cette planète, j'ai l'impression que c'est pour simplement apprendre ça. Mais ça c'est ma façon de voir, parce que moi je suis fascinée par le corps et par comment ça fonctionne depuis toute petite. La première chose qui me fascinait, c'est en Corse, comment je pouvais m'égratigner, que c'était ouvert et que ça se fermait. Donc ça marchera toujours, quoi. Ça se répare. Et donc c'est ça, je pense que pour moi, on est là pour cette expérience-là, par le corps tel qu'il est, avec les sens, les 5 et les sens plus subtils, que l'on développe justement en étant très présent et en étant pleinement dans la satisfaction au niveau de nos besoins de base et par nos sens. Ces sens, ils nous permettent d'appréhender le monde, d'appréhender ce qu'on désire, ce dont on a envie, ce dont on a besoin, qui peut se traduire par un désir. Là, dernièrement, j'ai un de mes followers, je ne sais pas comment on dit, un de mes abonnés, j'ai présenté une petite pâte qu'une de mes followers m'a dit faire avec du gingembre et du miel brut, quoi, du miel frais. Et donc j'ai gratté mon gingembre, j'ai fait ça, puis j'ai dit, oh, j'ai du turmeric frais, je vais le gratter, ça va être orange, ça va être joli. Donc j'ai tout mélangé ça et j'ai fait une vidéo de ça.
Et j'ai quelqu'un qui me dit en message, c'est un homme, et il me dit, mais euh, tu sais, j'ai pas de cumin frais, est-ce que je peux mettre en poudre? J'ai dit, mais j'ai jamais parlé de cumin, j'ai jamais montré de cumin, c'est du turmeric. Il me dit, oh, je suis bête. Je fais, non, t'es pas bête. Je dis, peut-être que ton être intérieur a pris le contrôle. Moi, c'est comme ça que je vois, y a pas de faute. Pour moi, quand il y a un truc comme ça qui m'échappe, je sais maintenant, parce que j'ai eu l'expérience plusieurs fois, que c'est mon être intérieur, mon guide intérieur qui a pris le contrôle à ce moment-là et qui m'a fait faire cette chose. Et du coup, je découvre quelque chose de nouveau. Donc, je lui ai dit, regarde les propriétés du cumin, fais le test, mélanger du gingembre avec du cumin et du miel et vois comment c'est. Il l'a fait, il m'a dit, bah, c'est très bon. Je lui ai dit, est-ce que tu as vu les propriétés du cumin? Il me dit, bah, je suis en train de regarder, ça fait sens. Donc voilà, il n'y a pas d'erreur. On est là pour expérimenter. Les erreurs, c'est que des choses, c'est pas des erreurs, c'est pour moi, c'est vraiment clair que c'est l'être intérieur à un moment donné qui prend la commande et qui fait faire une chose ou pas faire une chose parce qu'on a quelque chose à découvrir par rapport à ça. Et c'est ce que j'expliquais aussi à ma mère qui a 87 ans et ça dévie un peu par rapport à la nourriture, mais ça rejoint toujours le tout. Ou à ma tante qui a 95 ans maintenant, qui se plaignait, oui, je perds la mémoire, j'ai plus ma tête. Je dis, écoute maman, c'est très simple. Déjà, regarde, ça fait toute ta vie, tu fais les mêmes choses automatiquement, donc tu n'es plus tellement présente. Essaie, fais l'exercice d'être présente dans l'instant à ce que tu fais et tu verras que ça ira mieux. Et bien effectivement, elle l'a fait, et ben du coup, quel est le résultat? Elle est beaucoup plus en paix, parce qu'elle n'est pas en train de se dire, mais je perds la mémoire, je perds la tête. Je dis, tu sais, moi aussi des fois, et je me rends compte que quand c'est comme ça, c'est parce que j'étais pas présente à ce que je faisais, parce que je pensais à autre chose en même temps. Mais si tu es présente à ce que tu fais, en fait, quand on est présent à ce que l'on fait, c'est une méditation active. On est en pleine méditation. Et on peut même se sentir respirer, se sentir inspirer, parce que pour moi, c'est comme si c'est quelque chose qui respire à travers moi, et c'est bon, d'où ça vient cette chose, c'est vraiment fantastique. Et sentir ça en même temps que je fais une activité. Et par exemple, dans le yoga, c'est pareil. Ne pas interrompre ce respire, inspire, être inspiré. C'est ça, être inspiré, être respiré comme ça. Et laisser faire ça. Et rien que ça, déjà, ça centre et ça oblige à être dans le moment présent. Et là, il y a des informations qui peuvent passer, puisque c'est oxygéné partout, les cellules sont en contact et les informations passent et on peut être en contact même avec la mémoire cellulaire. Oh, un souvenir qui revient. Et puis si on investigue un peu le souvenir, ça ramène à ça, à ça, à ça, à ça. On fait des connexions et hop, on voit la chose qu'on a vécue peut-être à une époque d'une façon différente, avec plus de sens. Donc voilà. Bon, bah j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé avec mes histoires, mais c'est comme ça que je fonctionne. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne nuit. C'est bientôt la nuit ici, il n'y a pas beaucoup de lumière.